Tous les apprenants n'ont pas le même niveau, pas les mêmes besoins, pas les mêmes objectifs. Et c'est exactement pour ça que l'indicateur 3 de Calliope existe. Adapter la formation au public bénéficiaire. On parle ici de 3 piliers, les prérequis, le positionnement et l'adaptation pédagogique. L'idée est simple, arrêter de former tout le monde de la même façon. Ce que dit l'indicateur, l'organisme doit adapter l'accueil, la pédagogie, l'accompagnement et l'évaluation. L'objectif, tenir compte du niveau réel du public, pas du niveau supposé que du réel. Pour la différence de niveau, on commence par le positionnement. Avant la formation, on identifie le point de départ, ça peut être un questionnaire. Avez-vous déjà utilisé Word? Savez-vous créer un document? Insérer un tableau? Modifier la mise en page? Résultat, débutant, intermédiaire, avancé et derrière, orientation, initiation, consolidation ou perfectionnement. Là, je vous ai mis un exemple de questionnaire de positionnement. On pose des questions simples, on coche, on analyse, puis on oriente. Formation, initiation, formation, consolidation, formation, perfectionnement, c'est clair, c'est carré, c'est Calliope. Exemple, l'entretien de positionnement. On peut aussi aller plus loin dans un entretien. On explore le projet professionnel, l'expérience, les besoins spécifiques, les difficultés éventuelles. Et on décide parcours complet, parcours adapté ou module spécifique. C'est du sur-mesure pédagogique. Orientation des apprenants. Selon les résultats, on met débutant, formation initiation, intermédiaire, consolidation, avancé, perfectionnement. On ne mélange pas tout le monde dans le même panier, on adapte. Point. Le suivi pédagogique. Pendant la formation, on suit la progression module par module, acquis, en cours, à renforcer. Et si quelque chose est à renforcer, on agit. Vous allez mettre des exercices supplémentaires. Accompagnement individuel, adaptation pédagogique. Et c'est ça, l'ajustement continu. Preuve d'adaptation du parcours. Si un apprenant bloque, on doit pouvoir le prouver. Exemple, difficulté dans la mise en forme des documents. On note l'adaptation. Exercice supplémentaire, accompagnement individuel, support complémentaire. Puis le résultat, progression observée ou compétences acquises. C'est concret, c'est traçable et c'est indispensable. Ce que regarde l'auditeur. En audit, l'auditeur peut demander le questionnaire de positionnement, la grille d'entretien, la fiche de suivi pédagogique, les preuves d'adaptation du parcours. S'il n'y a rien, l'indicateur tombe. S'il y a tout, c'est validé. Conseil terrain, gardez tout. Le positionnement, les résultats, les adaptations, ce sont vos preuves et elles font toute la différence. N'oubliez pas, analyse du besoin, positionnement, adaptation pédagogique, suivi. L'indicateur 3 garantit que la formation est adaptée, efficace et centrée sur les besoins réels des apprenants. C'est ce qui favorise l'apprentissage, la progression et la qualité globale. Architecturer, sécuriser et structurer durablement les organismes de formation, c'est la mission d'Inset Edge 360. Je suis Katharina Jean-Gilles. À vous le succès dans vos projets de formation.